Tu viens de vendre ou tu penses à vendre un bien immobilier. Avant de te réjouir de ton gain, il y a une question que tout le monde oublie de se poser. Combien vas-tu avoir dans ta poche? Parce qu'en France, l'État a prévu une taxe spéciale sur la vente de biens immobiliers, la plus-value immobilière. Et si tu ne la comprends pas avant de signer, tu risques d'avoir de très mauvaises surprises. Dans cette vidéo, je t'explique tout. Comment ça fonctionne, comment c'est calculé, et surtout pourquoi certains payent zéro impôt alors que d'autres payent des milliers d'euros de plus-value. Moi, c'est Melvin et chaque semaine, je t'apprends les bases de l'immobilier concrètement et facilement. Alors n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner. Cette vidéo, elle va se diviser en deux parties très simples. Dans une première partie, je vais vous expliquer en fait tous les fondements de la plus-value immobilière. Et dans la deuxième partie, on fera le cas concret de Marie. Donc c'est un cas fictif que j'ai créé avec notamment le tableur Excel que vous pourrez trouver en description. Et ça nous permettra ensemble de voir concrètement comment ça s'applique. Et à la fin, Marie, combien elle a dans sa poche. La plus-value immobilière, dans son principe, c'est simple. C'est la différence du prix auquel tu vends ton bien et le prix auquel tu l'as acheté. Tu achètes un appartement 150 000 euros, tu le revends 230 000 euros, alors ta plus-value brute est de 80 000 euros. Et bien évidemment, sur ces 80 000 euros bruts, l'État elle va vouloir sa part. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les cas de plus-value les plus communs. Donc on va parler ici des maisons, des appartements, des terrains, des droits immobiliers, donc l'usufruit, nue propriété et servitude, et aussi les parts de SCI soumises à l'IR, donc l'impôt sur le revenu pour les SCI familiales par exemple. En revanche, la plus-value immobilière, elle ne s'applique pas dans tous les cas de succession. Si tu hérites d'un bien et que tu décides de le garder, il n'y aura aucune plus-value à constater. La plus-value immobilière, ça concerne toutes les personnes physiques, donc toi, moi par exemple, et toutes les sociétés de personnes à l'IR, donc l'impôt sur le revenu. Et attention, même si tu vis à l'étranger et que tu vends un bien qui est situé en France, tu peux quand même être soumis à l'impôt sur la plus-value immobilière. Car en France, il y a un principe très simple, si le bien est en France, l'impôt est en France. Comment on calcule la plus-value? Faut savoir que c'est ni en fait le prix d'achat ni le prix de vente qui sont calculés bruts, on va venir les ajuster tous les deux. Le prix d'acquisition, c'est le prix à l'achat majoré de les frais de notaire, frais d'acte, droits d'enregistrement, les travaux de construction, rénovation, agrandissement réellement effectués. Et si tu ne peux pas justifier réellement tes travaux avec des factures, la loi en fait t'autorise à appliquer un forfait de 15% sur le prix d'achat. Mais pour ça, il faut que tu détiennes le bien depuis plus de 5 ans. Le prix de cession, quant à lui, c'est le prix stipulé dans l'acte, auquel on va enlever les frais d'agence, les diagnostics, ainsi que les éventuelles indemnités d'éviction du locataire par exemple. Et maintenant qu'on sait quel est le montant réel de notre plus-value, on va pouvoir appliquer les abattements. L'abattement pour durée de détention. C'est ici que tout va se jouer. Plus tu gardes, moins tu vas payer de plus-value. Pour l'impôt sur le revenu, qui s'élève à 19%, à partir de la 6e année, moins 6% par an. Et à la 22e année, moins 4% supplémentaire. Ce qui fait qu'au bout de 22 ans, tu es totalement exonéré d'impôt sur le revenu. Pour les prélèvements sociaux, qui s'élèvent quant à eux à 17,2%, de 6 à 21 ans, tu auras moins 1,65% par an. À la 22e année, moins 1,60% par an supplémentaire. Et de 23 à 30 ans, moins 9% par an. Ce qui fait une exonération totale à partir de 30 ans. Donc au total, le taux global d'imposition sur la plus-value brute est de 36,2%. Mais ce taux va venir diminuer en fait au fur et à mesure que tu attends. Évidemment, il existe aussi des exonérations. Certains vont payer zéro impôt sur la plus-value. Plus connu, c'est la résidence principale. Tu vends le bien dans lequel tu vis au moins 8 mois de l'année par an de manière continue. Dans ce cas, tu ne payeras pas d'impôt sur la plus-value immobilière car on considère que c'est ton bien à toi et pas un investissement. Un autre cas d'exonération, c'est si tu revends pour la première fois ta résidence secondaire pour acheter une résidence principale sous 24 mois. Il y a aussi pour toutes les plus-values qui sont inférieures à 15 000 euros, il n'y aura pas de taxe sur la plus-value immobilière. Si tu es une personne âgée ou handicapée sous condition de revenu également, il n'y aura pas de taxe. Et comme on l'a vu précédemment, au bout de 22 ans, plus d'impôt sur le revenu et au bout de 30 ans, plus de prélèvements sociaux, donc au bout de 30 ans, plus de taxes sur la plus-value immobilière. Maintenant que tu sais ce que c'est la plus-value immobilière, on va mettre ça en pratique avec un cas concret. Je vais te présenter Marie, 47 ans, qui a acheté son premier appartement en 2010 à Lyon. Et elle décide de le vendre l'année dernière, en 2025. Voici les infos du bien de Marie. Achat en mars 2010 pour 180 000 euros. Frais de notaire payés à l'achat 14 000 euros. Travaux réalisés en 2015 sous facture 22 000 euros. Prix de vente en mars 2025 320 000 euros. Frais d'agence 12 000 euros. DPE et diagnostic 800 euros. Donc c'est un appartement locatif, ce n'est pas sa résidence principale. Et la durée de détention est de 15 ans, de mars 2010 à mars 2025. Première étape, calculer le prix d'acquisition corrigé. Donc pour rappel, on a un prix d'achat à 180 000 euros, auquel je vais rajouter les frais de notaire de 14 000 euros, ainsi que les travaux justifiés sous facture de 22 000 euros. Ce qui nous fait 216 000 euros.
Mais attention, ici, Marie, en fait, elle aurait pu utiliser le forfait pour travaux, parce qu'en fait, si on applique les 15% de forfait autorisé sur le prix d'achat, on obtient 27 000 euros. Donc, un prix plus élevé pour les travaux justifiés qui sont de 22 000 euros. Donc, comme ça, elle pourrait baisser, en fait, sa plus-value. Donc, dans ce cas-là, j'utilise, en fait, d'appliquer le forfait de 15%, soit 27 000 euros supplémentaires sur le prix. Ce qui nous fait un prix d'acquisition corrigé avec les frais de notaire et le forfait pour travaux de 221 000 euros. En ce qui concerne le prix de cession corrigé, on a un prix de vente affiché à 320 000 euros, auquel je vais déduire 12 000 euros de frais d'agence et 800 euros de diagnostic obligatoire. Ce qui nous fait un prix de cession corrigé à 307 200 euros. Ensuite, j'ai juste à faire la différence entre mon prix de cession corrigé et mon prix d'achat corrigé, ce qui donne une plus-value brute de 86 200 euros. Et maintenant, on attaque la partie la plus compliquée, mais vous allez voir, en fait, ça va être très facile. Il suffit juste d'appliquer le tableau avec un petit peu de logique. On va mettre en place les abattements. Pour rappel, Marie, elle détient le bien depuis plus de 15 ans. On a des abattements qui démarrent à partir de la 6e année. Si on fait la différence, elle a 10 années d'abattement, de la 6e à la 15e. Pour l'impôt sur le revenu qui s'élève à 19%, l'abattement, donc 10 ans fois 6%, ce qui fait 60% d'abattement. Donc la plus-value imposable à l'IR, l'impôt sur le revenu, on est à 86 200 euros fois 60%, ce qui nous donne en fait 34 480 euros d'impôt. Et ensuite, on va appliquer donc les 19% d'impôt sur le revenu, donc 34 480 fois 19%, ce qui donne 6 551 euros d'impôt. Ensuite, pour les prélèvements sociaux, on a un abattement qui est de 1,65% par an. Donc, le bien est détenu depuis plus de 10 ans, donc 10 fois 1,65, ça fait 16,5% d'abattement. Donc, la plus-value imposable aux prélèvements sociaux est de 86 200, auquel on applique les 16,5%, ce qui nous donne 72 077 euros. Et pour finir le calcul sur les prélèvements sociaux, on n'a plus qu'à multiplier cette somme par 17,2%, ce qui nous donne bien 12 397 euros. Pour le total à payer, je fais la somme de mon IR et de mon PS, ce qui donne 18 948 euros d'impôt sur la plus-value immobilière. Je vous passe tous les détails de la surtaxe si on dépasse les 50 000 euros, parce que c'est extrêmement simple, c'est simplement un barème avec des pourcentages en fonction de la tranche de prix dans lequel on est. Et de toute façon, dans cet exemple, Marie n'est pas soumise à cette surtaxe. Pour faire un petit récap sur l'exemple de Marie, d'où l'importance de ce calcul et de savoir bien calculer qu'est-ce qu'on aura au final dans notre poche à la revente. Donc Marie, elle réalise un gain brut de 86 200 euros, elle paye environ 19 000 euros d'impôts, il lui reste 67 000 euros net dans la poche. Pas si mal, mais si elle aurait attendu 7 ans de plus, elle aurait été au moins exonérée de l'impôt sur le revenu. Ce qu'il faut retenir, c'est que la temporalité, c'est souvent le levier fiscal le plus intéressant dans l'immobilier. Cette vidéo touche à sa fin, donc si tu as un projet de vente ou quoi que ce soit, je te conseille vraiment de faire ces petits calculs. C'est très intéressant de savoir combien on va avoir dans sa poche. On peut souvent avoir de très mauvaises surprises. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, mettre un petit commentaire et à liker la vidéo. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. C'était Melvin, à bientôt.